Une idéologie fascisante à l'Élysée. Accusation grave, réfutée au sommet de l'État. Cependant, selon Franz-Olivier Gisbert, Nicolas Sarkozy s'est entouré de collaborateurs pour élaborer une politique toujours plus à droite. Aujourd'hui, il y a un conseiller qui lui dit régulièrement, enfin il n'a pas forcément besoin de ce conseiller pour le faire, Nicolas Sarkozy, mais c'est un conseiller quand même qui joue un rôle important parce qu'il revient toujours là-dessus. C'est toujours je caricaturais en disant c'est le conseiller du virage à droite toute, à droite dure. C'est Patrick Buisson. Patrick Buisson, il est celui qui murmurerait à l'oreille du président et serait devenu son éminence grise. Cet homme discret, malgré nos nombreuses sollicitations, n'a pas souhaité participer à ce reportage. Il n'existe que peu d'images de lui aux côtés du chef de l'État, si ce n'est celle tournée en octobre 2010, lors de cette visite de Nicolas Sarkozy auprès du pape. Patrick Buisson, les Français très engagés. Je voulais vous dire toute la ferveur et l'espérance que suscite votre pontificat chez les catholiques de France. Buisson, ardent catholique, traditionnaliste, très à droite. Cet ancien journaliste, à la fois écrivain, historien, politologue, n'aurait pas d'égal pour décrypter les sondages. Transformer ses études d'opinion en programme politique, il en a fait son business, très lucratif. Après avoir longtemps conseillé Philippe de Villiers, en 2005, il est approché par Nicolas Sarkozy. Depuis, les deux hommes ne se quittent plus. Lors d'une conversation téléphonique, un proche du président nous a décrypté la stratégie avec laquelle Patrick Buisson aurait séduit le chef de l'État. Voici mot pour mot ce qu'il nous a dit. C'est quoi la théorie de Buisson? Nous ne pouvons pas satisfaire aujourd'hui la population sur ses priorités, pouvoir d'achat, emploi, logement, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Il faut que nous créions dans l'esprit public des stress complémentaires sur les sujets immigration, sécurité. Il faut qu'on mette ça au cœur du débat et que ça devienne une marotte ou en tout cas une obsession pour nos concitoyens. Pourquoi? Parce que si ça devient une obsession, alors à ce moment-là, nous partagerons cet électorat avec le Front National. Mais la gauche en sera exclue puisqu'elle n'a jamais eu de discours crédible sur le sujet. Et quand elle était aux affaires, notamment en matière d'immigration, elle n'a jamais rien fait d'autre qu'ouvrir les frontières. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, on recrée comme ça un 21 avril. Donc la stratégie est claire, voir Marine Le Pen en tête lors du premier tour des élections présidentielles, oui, et espérer être numéro 2. Voilà, c'est exactement ça. Un plan machiavélique et risqué. Mais Patrick Buisson sait où il met les pieds, car il connaît tous les rouages de l'extrême droite pour y avoir passé de longues années. L'ancien journaliste a fait carrière à l'hebdomadaire d'extrême droite, Minute, avant d'en prendre la tête à la fin des années 80. Il publie aussi et co-signe cet ouvrage, l'album Le Pen, un carnet illustré tout à la gloire du leader frontiste. À l'époque, lors des meetings du Front National, Jean-Marie Le Pen évoque déjà ces thèmes repris aujourd'hui par sa fille et par l'UMP. Sur l'avenir, puisqu'à Marseille, dans certains quartiers, on barre les rues à l'heure de la prière, n'est-ce pas, avec des voitures, pour permettre à 200 ou 300 fidèles de se tourner vers la Mecque, prendre l'avion d'Air France. Ce soir-là, aux côtés du tribun, installé sur scène parmi les cadres du parti, c'est bien Patrick Buisson qui est à la tribune et qui applaudit Jean-Marie Le Pen. Lors d'une conversation téléphonique, Patrick Buisson nous a confié assumer son passé et son amitié pour Le Pen. Alors maintenant on recommence. Claude Guéant, en revanche, semble moins à l'aise lorsque nous évoquons avec lui le parcours de ce conseiller. Vous dites ne jamais vouloir vous accoquiner avec le FN. Simplement, quand on prend le profil du conseiller, Patrick Buisson, il n'a strictement rien à voir avec le Front National. Il n'a strictement rien à voir avec le Front National. Il a publié des ouvrages. Je vous dis qu'il n'a strictement rien à voir avec le Front National. Je n'ai pas lu ses ouvrages anciens. Je sais ce qu'il produit aujourd'hui comme ouvrage. Ce sont des ouvrages historiques très intéressants et qui sont marqués de l'attachement le plus fort à l'esprit républicain. Voilà Absou, le super conseiller aux idées bien trempées.